Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, Nornir vous présente The Good Place. Pour commencer, ceux qui n'ont pas vu le binge list de hier, l'épisode 3 sur The Good Place, je vous conseille d'aller le voir, car j'y fais une présentation superficielle de la série, mais je ne vais pas revenir ici sur la présentation de la série. Je vous mets l'épisode de binge list juste ici, pour que vous puissiez aller le voir avant de commencer cette vidéo. Deuxième petit disclaimer, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et 2 de The Good Place, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant et de revenir quand vous aurez vu toute la série, car je vais spoiler énormément. Dans cet épisode, je vais tenter de faire une analyse de la série de mon point de vue. Alors ça n'engage que moi, je me suis inspiré de vidéos que j'ai vues sur YouTube, d'articles que j'ai lus sur The Good Place, de mon ressenti sur la série, de ce que j'en pense. D'accord, alors on va partir tout de suite sur The Good Place. Déjà, The Good Place, c'est pas le paradis de la religion judéo-chrétienne. Il y a beaucoup d'inspiration, mais ça vient plutôt d'une version athée, on va dire, où nos bonnes actions sont jugées non pas sur la religion, mais sur la morale, juste sur la morale. Comme il l'explique dans le premier épisode, quand Eleanor Shellstrop lui demande à Ted Danson, du coup, qui joue Michael, le gérant, le manager de The Good Place, il dit que la plupart des religions ont 5% de vrai, et qu'il n'y a qu'un mec qui a réussi à avoir 95% quand il avait mangé des champignons hallucinogènes et qu'il en a fait une description. Déjà, on voit que dès le début, c'est pas religieux, c'est The Good Place, c'est pas le paradis, c'est The Good Place. Et c'est pas l'enfer, c'est The Bad Place. Donc le mauvais endroit et le bon endroit. Si c'est ça la traduction française. Oui, je précise, je la regarde en VO. Alors mon angle d'analyse aujourd'hui, ça va être quelle définition de l'amour, pour moi, The Good Place fait. C'est une définition de la moralité, de ce qui est bon, de ce qui fait une bonne personne. Mais sous-jacent, il y a aussi une théorie sur l'amour que moi j'ai retenue, c'est que les opposés s'attirent. Petite présentation de chaque personnage. Donc Eleanor Shellstrop, interprétée par Christian Bale, Chidi Anagonye, interprété par William Jackson Harper, Jason, interprété par Manny Jacinto, et Tahani, interprété par Jamila Jamil. Déjà, avant de commencer mon analyse, un gros spoiler, on apprend à la fin de la saison 1, arrêtez la vidéo si vous n'êtes toujours pas parti, on apprend à la fin de la saison 1 que en fait The Good Place, donc la série c'est joué de nous, et en fait The Good Place c'est The Bad Place, et c'est une expérimentation par Michael, donc un créateur de torture, un démon, comme on pourrait l'appeler, qui crée The Good Place, donc cette version de The Good Place, dans The Bad Place, pour torturer psychologiquement ces 4 personnes. Maintenant, en quoi la série nous montre que les opposés s'attirent. Donc les deux âmes sœurs, enfin les deux couples d'âmes sœurs qui sont mis ensemble, c'est Eleanor Shellstrop avec Chidi Anagonye et Jason Mendoza avec Tahani Al-Jamil. Ces deux couples vont finir par, à chaque fois dans la saison 2, à chaque fois qu'ils vont recommencer l'expérience The Good Place, à chaque fois ils vont se mettre ensemble, s'aider pour découvrir la vérité. Et ils vont à chaque fois découvrir la vérité. Pourquoi ? Pour moi, c'est que Eleanor Shellstrop et Chidi Anagonye sont mis ensemble presque à chaque fois, et à chaque fois ils se retrouvent. Alors Eleanor, pour la définir, c'est la volonté. Elle va agir sans réfléchir sur les conséquences morales de ses actions. Alors que Chidi ne va jamais agir et va réfléchir tout le temps sur les conséquences morales de ce qu'il pourrait décider. Donc pour lui, même choisir un chapeau, ça va être impossible. Parce que pour lui, il y a beaucoup de réflexions qui sont impliquées dans un choix. Pourquoi ils finissent à chaque fois par s'allier tous les deux? Ces deux personnes-là se complètent totalement. C'est-à-dire que Chidi va apprendre à agir et moins réfléchir, alors que Eleanor va apprendre à réfléchir avant d'agir. Maintenant, on a le cas de Jason Mendoza et Tahani Al-Jamil. Donc ces deux-là sont mis ensemble. En quoi ils sont différents? Là, c'est sur une question que, pour moi, Tahani pense beaucoup aux autres. C'est-à-dire que dans sa vie, quand elle était vivante sur Terre, elle faisait beaucoup d'événements caritatifs pour réunir des fonds pour des grandes causes. Sans aimer les personnes qu'elle avait autour d'elle. Elle déteste ses parents, elle déteste sa sœur. Elle n'arrive pas à être proche de personnes en général. Elle va penser plus aux autres et au bien de tout le monde. Alors que Jason Mendoza,
il a beaucoup d'amis. Alors il est un peu con, mais il a beaucoup d'amis, il a beaucoup de relations intimes avec des gens, mais il pense pas du tout à ce que ses actions peuvent faire sur le bien de tous. Et en fait, les deux vont apprendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que Tahani va apprendre à aimer les gens autour d'elle, alors que Jason va apprendre que ses actions ont des conséquences sur les autres, pas que sur lui. Donc c'est en ça pour moi que ces deux-là aussi se complètent totalement. Maintenant, chaque personnage nous apprend une chose très importante. Comme je viens de vous le dire, chaque personnage a une caractéristique propre. Et ces 4 caractéristiques représentent une bonne personne pour moi. Ça fait d'eux une bonne personne à eux 4 en fait. Et ils vont tous apprendre les uns des autres pour devenir cette bonne personne. Une bonne personne. Et à la fin de la saison 2, Michael, qui est devenu gentil, parce que même lui a une évolution, c'est-à-dire que même lui, au départ, c'était le tortionnaire, mais à force de parler et d'être en contact avec ces humains qui ont tous des défauts, mais tous une grande qualité, il va apprendre de ces humains-là, et lui aussi, quand il va être mis en face de sa propre mortalité, il va se dire, peut-être que moi aussi, il faut que je change, peut-être que moi aussi, il faut que je devienne bon, pour peut-être moi aussi aller à The Good Place et sortir de cette condition de démon, et être peut-être pas, je sais pas si on les appelle des anges du coup, mais on en a aucune idée à la fin de la saison 2 à quoi ressemble le vrai The Good Place. Enfin, le vrai bon endroit, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais on voit qu'il commence à ressentir des choses pour ces personnages, pour ces 4 personnages. Il va avoir peur pour eux. On va le voir pleurer pendant la saison 2 parce qu'il pensait qu'ils étaient morts. Pour moi, ils ont tous évolué, ils vont tous évoluer. À chaque fois, la série va réussir à se réinventer. Et dès qu'on pense que quelque chose est acquis, il va nous le mettre totalement à l'envers. Le scénariste, je suppose. Il va nous le mettre totalement à l'envers et nous dire « Eh ben non, c'est-à-dire que c'était un démon, mais finalement, il peut changer lui aussi. » Maintenant, en quoi ça en fait une bonne série? Parce que je vous ai expliqué les arcs narratifs, à peu près, de ce que moi j'en ai pensé, de ce que moi j'ai ressenti, c'est-à-dire que on voit ces histoires d'amour et ces gens se rapprocher. Mais maintenant, est-ce que c'est bien écrit? Pour moi, oui, c'est très bien écrit parce que comme je vous l'ai dit, il y a des rebondissements, ils arrivent à se réinventer, ils arrivent à repartir sur des nouvelles bases à chaque fois, et à chaque fois, ils nous surprennent. À un moment dans la saison 2, on a l'impression qu'ils tournent en rond et qu'ils vont pas réussir à se réinventer. Que ça va devenir ça, et que la saison 2 va se finir comme ça, et qu'on n'aura pas eu de réponse. Finalement, non. La saison 2 se finit, et on a ce gros rebondissement que Michael demande au juge ultime, que moi je considère être Dieu dans cette version. Je sais pas si c'est vraiment la représentation de Dieu, mais ça serait vraiment bien, parce que Dieu est une femme dans cette série, si c'est elle. Ils ont tous un test, où ils doivent tous passer un test pour savoir s'ils sont aptes à entrer à The Good Place. Tahani doit marcher dans un couloir avec plein de portes, et dans chaque pièce représentée par ces portes, il y a quelqu'un qui parle d'elle. Et elle, pour montrer qu'elle a évolué, elle doit plus se soucier de ce que ceux proches d'elle pensent, mais se soucier d'elle et de l'amour qu'elle porte à ces gens-là. Et finalement, elle va rentrer dans une des pièces qui va faire que, pour la juge, elle n'est pas apte à entrer dans The Good Place. Ensuite, on a Chili, qui est mis devant le choix vraiment très difficile de choisir entre 2 chapeaux. Bon, il va le mettre 1h30 à choisir un chapeau, donc clairement, il n'a pas évolué, il met 1h30 à choisir un chapeau. Et Jason va être mis devant un jeu vidéo, où il doit jouer son équipe de foot, je crois, préférée, ils sont nuls, dans la vraie vie, ils sont nuls. Et du coup, il est forcé de jouer contre eux. Et il peut pas jouer son équipe. Alors la juge va lui dire tu m'as quand même dit de dégager et que c'est bon, tu l'avais, et il a commencé à jouer, alors qu'il a même pas demandé les tenants et les aboutissants de son défi à lui. Et en fait, son défi à lui, c'était de ne pas jouer. C'était de montrer que c'est pas juste son bonheur à lui qui lui importait. Il s'en foutait un peu et qu'il pouvait s'empêcher de jouer. Et le test de Léonore, on lui a donné un truc pour lui dire, voilà, maintenant tu es admise dans The Good Place parce que toi t'as vraiment évolué. Par contre, tous les autres,
bah ils ont tous raté. Donc en fait, tu dois choisir, soit tu les abandonnes et tu abandonnes le deal que s'il y en a un qui rate, tout le monde rate. Mais du coup, toi tu dois abandonner ça et faire preuve de... Bah en fait, faire preuve d'égoïsme. Et en fait, c'est ça son test. Est-ce qu'elle va être égoïste et accepter cette offre et partir toute seule à The Good Place? Mais du coup, elle n'est pas admise à The Good Place parce que c'est un acte égoïste et elle n'est pas devenue une meilleure personne. Et du coup, elle va dire non. Non, je veux pas y aller sans eux, en fait. On s'est tous promis d'y aller ensemble, on ira ensemble. Non, je refuse. Et vient le moment final où ils sont tous les 4 assis. Et la juge leur dit, alors toi t'as raté pour ça, toi t'as raté pour ça, toi t'as raté pour ça. Et Eleanor, tu as... Et là, elle la coupe et elle dit, ouais, moi aussi j'ai raté mon test totalement, j'ai totalement foiré, donc je suis pas admise. Alors que non, elle avait réussi. Clairement, elle avait réussi, mais c'est la seule qui a réussi. Et c'est ce qu'on voit dans la saison 1 et 2, c'est qu'à chaque fois, c'est elle qui rassemble tout le monde. C'est elle qui rencontre Chidi, qui rassemble Tahani, Jason, Chidi et elle, et qui en fait un groupe pour avancer. Et en fait, c'est cette volonté d'action qui va faire d'elle le personnage principal, mais aussi le leader du groupe, le leader né. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va se retrouver en position de leader. Et pas parce qu'elle en a envie, mais parce que sa nature propre, c'est d'agir. Et agir dans cette situation-là, bah, c'est survivre. Et on a le rebondissement que Michael demande à la juge de les renvoyer sur Terre pour prouver que bah, le fait qu'ils aient changé, c'est pas juste parce qu'ils avaient peur d'être dans The Bad Place. C'est que l'homme peut changer fondamentalement et que s'il se donne les moyens, il peut changer et devenir une bonne personne. Alors ils vont faire une expérience, ils vont les renvoyer sur Terre et voir si ils deviennent de bonnes personnes et que leur âme est changée fondamentalement et que c'était pas juste pour survivre. Juste un instinct de survie, de devenir bon juste pour un certain temps pour aller à The Good Place. Voilà, je pense avoir fait une analyse plutôt complète de la série. Maintenant, d'où ça vient? Le principe de la série repose sur une pièce de Jean-Paul Sartre, Huis clos, où justement, il y a 3 personnes qui sont mises dans une pièce après leur mort. C'est-à-dire que ça part du même principe. En fait, ils ne savent pas, mais ils vont se torturer parce qu'ils sont diamétralement opposés. Et je trouve que la version de The Good Place, c'est une version réinventée de cette pièce-là qui est sortie en mai 1944. Pour moi, c'est une réécriture de cette pièce-là, en approfondissant, et du coup, avec le format d'une série, The Good Place arrive à raconter beaucoup plus de choses. C'est pour ça que moi, j'adore les séries, moins les films. On va dire un micron moins les films que les séries. Ça vous permet de vous plonger dans une histoire et de raconter beaucoup plus de choses. C'est pour ça que Game of Thrones, ils en ont fait une série et pas une trilogie, par exemple. Ce qu'ils auraient très bien pu faire. Voilà. On arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu de chaque vidéo qu'on sortira. Et en ce qui concerne la prochaine vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain binge list. Allez, ciao!